parti, la première vidéo du voyage. Dans ce court documentaire, on vous emmène avec nous, à travers notre voyage, à travers la Bretagne, à travers nos anecdotes et nos galères. On voulait aussi remercier nos partenaires, l'agence AXA Delphine Diclic et Redux CE, qui ont rendu ce voyage possible. Merci à vous. Il faut bien que l'on vous explique comment tout ceci a commencé. Novembre 2021, lors d'une soirée alcoolisée. Nous avons l'idée de regrouper les plus sportifs du groupe et de partir en voyage. Un voyage sportif. À vélo. Comme Enzo et Toto l'ont déjà fait l'année d'avant. 7 mois plus tard, nous voici sur nos vélos. Dans la banlieue de Brest, en train d'arriver au camping. Après 7 heures de train. C'est parti. Nous rejoignons Kylian, qui est déjà sur place. Bon bah on remercie Google Maps pour cette route. Merci Google Maps. Petite remise en contexte. Nous sommes 4 étudiants, issus d'une école de commerce, sportifs et passionnés de voyage. Kylian, breton d'origine, nous dit: la Bretagne, c'est comme la montagne, ça vous gagne. On se prépare donc pour partir en Bretagne du Sud. Partir de Brest jusqu'à Nantes. La veille du départ, Louise, atteinte d'une grosse grippe, ne peut pas. Elle doit rester à Lyon pour se reposer et se soigner. On pense fort à toi. Tranquille. La première nuit est très compliquée. Averse sur averse, nous sommes 3 dans la même tente. Il fait chaud, puis froid. Nos duvets sont humides. Le départ a lieu à 10h. Nous sommes fatigués, mouillés, pas organisés. C'est le premier jour de rodage. Mais nous n'avons qu'une seule envie. Rouler, rouler et rattraper l'heure qui est perdue. Des pavés. Vous le voyez à l'objectif, on a pris quelques gouttes de pluie. Mais rien de grave, tout va bien. On profite de la beauté de la baie de Térénèse. C'est assez vallonné, on roule moins vite que prévu. Et physiquement, tout va bien. Oh, il était beau en face. Voilà. On est en Bretagne. Et il pleut. Et ça monte. Et il fait froid. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Ah, c'est très très violent. Mais rincé. Et voilà les amis, on vient de finir l'orage. On est sur la descente. Donc Kiki, cette montée c'était facile? Cette montée ça va? Moyen, ouais. Allez, on fait une pente ensemble. Je préfère les pentes que les montées. Hein. Les montées, ça va vous ennuyer. Ah, je chiale. Est-ce que vous voyez la pente en face? En face, c'est plus une pente. C'est une piste noire, voilà. C'est impossible de monter. Jour 1. Il est 19h. L'arrivée est prévue à 20h15 au camping. Quel après-midi.
Je me souviens de cette montée. 11%. Avalée par toute l'équipe. Kylian, sur son handbike, nous a impressionnés. Quelle performance! Je n'imagine même pas à quel point c'est difficile pour lui avec les bras. Quel monstre! Arrivé au camping. Ah. Chaque soir, c'est plus d'1 heure pour monter la tente, déplier les matelas, les duvets, les gonfler, laver et étendre les affaires. Il faut prendre sa douche, se faire à manger et manger. Ranger nos affaires et nos vélos. Voici en time-lapse notre petite routine du matin, 2e jour. Et c'est parti, on arrive à la plage. J'ai l'air énergique. Vous m'auriez vu hier soir. C'était pas la même. Nous sommes arrivés au camping à 20h15, sans nourriture dans nos sacs. Merci au couple de personnes âgées qui nous a gentiment ouvert son frigo. Puis là, tout a dérapé. J'ai la tête qui tourne, de la fièvre. Je n'ai pas mangé depuis midi. Mon ventre fait des siennes. Je vomis. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je m'endors à 22h. Malade. Toujours rien dans mon ventre. Finalement, je suis victime d'une indigestion des mûres que j'ai mangés en route. Nouveau problème, et pas des moindres. Kylian vient de casser son câble de dérailleur. Il est sorti des gonds de la poignée. Irréparable. Il ne peut plus changer les vitesses et doit rentrer. Enfin, on doit venir le chercher. C'est la machine qui lâche avant l'homme. Nous sommes tristes de continuer sans Kylian. Bravo Kylian pour ta performance surhumaine. Bon, on a un tracteur ou pas, nous? Hein? Quel chou de merde! Bon, nous sommes à Pont-l'Abbé. Il est 18h17. Nous sommes très très loin du camping. On arrivera vers 20h. Un rond-point. Bas les couilles. C'est joli. Jour 3. Nous arrivons à Concarneau après 2 jours de vélo. On a bien dormi, bien mangé, et surtout on échappe à la pluie. Le beau temps se fait rare, c'est la Bretagne, mais on kiffe. On a fait du vélo dans une zone piétonne. C'est moi. Merci. Merci. Mais bon, on était pressé d'aller prendre le bateau.
pas beau la caméra. Hein. Regardez-le moi, ces beaux petits tutti fruits, pédalant dans les bois. Il est pas beau lui. Journée parfaite pour l'instant. Enfin, jusqu'à ce chemin. Ce sentier. Cette forêt quoi. C'est un peu compliqué hein. Et c'est ça qu'on aime nous, c'est l'aventure. Ah, j'ai la roue qui passe complètement de travers. Comme dit le proverbe, après l'effort le réconfort. Voici un aperçu des belles plages qui mènent à l'Orient. C'est pour toi Kiki. Ouais. Les amis, je vous souhaite la bienvenue à Lorient, petite ville bien sympathique. Regarde comme c'est joli. C'est parti pour le 4e jour. On a fait plus de la moitié du voyage. Nos corps se sont habitués à l'effort physique. On mange beaucoup. Sur le chemin pour aller à Vannes, on voile une roue. On la réparera avec un pansement. Cette fois-ci, on visite Vannes à pied. On a juste son bateau à l'eau l'autre là-bas là. Enzo ne s'était pas trompé. On a bel et bien aidé à un dématage avant de traverser le passage de Saint-Armel. Et nous voilà sous la pluie. C'est de la merde. Bleu bergère. Quel temps de merde. Bienvenue en Bretagne. Ah putain. Et oui, 1 heure sous la pluie, le long d'une départementale sans abri. Seul un garage Peugeot a pu nous abriter. On s'est séché et on a rempli nos gourdes. Mais tous ces efforts n'étaient pas en vain. On a roulé jusqu'à une des plus belles plages de Bretagne. Le dernier jour commence par une rapide visite de Guérande, ainsi que ses remparts, son sel et son marché. Les amis, énigme du Père Fouras. Devinez où on est. On peut la voir le matin. Nous sommes après Guérande, là d'où vient le célèbre sel. Et puis, on est au bord de la plage, sur une longue plage droite. Petit indice supplémentaire, ce sont les hommes qui l'ont le matin, uniquement. Je parle bien évidemment de la Baule. Nous sommes à la Baule. Saint-Nazaire.
La ligne droite, elle est infinie. 46 km de ligne droite. Jusqu'à Nantes. En plein soleil. Le comble, c'est qu'on va prendre un coup de soleil en Bretagne. Alors qu'on a eu 4 jours de nuages, pluie, pas beau. Et le dernier jour, on va prendre un coup de soleil. C'est bientôt la fin du voyage. Déjà. Que de souvenirs. On a déjà envie de repartir l'année prochaine. C'était magique. On espère que ce reportage vous a plu. Merci de votre visionnage et de votre soutien. On vous laisse avec la visite de Nantes. Bienvenue à Nantes. On y est, ça y est. On vient de Brest. Actuellement, nous traversons le château des Ducs de Bretagne.